Ce message-là là, vient vraiment me toucher parce que j'étais cette personne-là avant. Il y a Marie-Manon qui me dit que ça fait 10 ans qu'elle s'empêche de vivre sa best life, OK, parce qu'elle est célibataire. Moi, j'ai découvert une chose dans la vie, là, c'est que si tu veux rencontrer un gars, il faut que tu fasses tout par toi-même. Comme il faut que tu sois 100% indépendante. Quand toi, tu fais les affaires qui te plaisent quand tu veux, c'est à ce moment-là que tu rencontres un gars. Par exemple, ça fait 10 ans que tu vas aller dans le sud, mais tu le fais pas, vas-y dans le sud. Vas-y. Qui dit que tu vas pas rencontrer un gars dans le sud? Ou que tu vas te faire des amis dans le sud, ou que tu vas vivre des expériences super le fun qui vont faire en sorte que tu vas réaliser que, hey, c'est le fun de voyager tout seul. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un chum dans ma vie? Et guess what? C'est tout le temps ce moment-là quand on se dit, ben finalement, ça va bien mes affaires, que boum, il y a un gars qui apparaît. Pourquoi? Parce que les hommes sont attirés par ça. Les hommes sont pas attirés par les femmes qui se plaignent, qui sont comme « Oh, je puis qui sont comme... » Les hommes là, tombent amoureux des femmes qui sont bien avec elles-mêmes, qui ont leur propre vie, qui font leurs affaires. Et au-delà de rencontrer des hommes, là, voyager seul, c'est la plus belle expérience qu'une fille peut pas faire. Oui, ça peut être super épeurant, mais c'est ça le but. C'est de sortir de sa zone de confort, d'affronter ses peurs, puis vous allez voir, une fois que vous allez l'avoir faite, vous allez faire comme « Hey, je suis hot! Hey, je suis capable d'en faire des affaires! » Puis aussi, ce qui est le fun quand tu voyages seul, c'est que tu décides à 100% ce que tu vas faire. Ça tente de faire cette excursion-là, ok, go, tu vas le faire. Ça tente d'aller te promener sur le bord de la plage, go! Puis t'apprends à ne plus dépendre de personne, puis à faire vraiment les activités que tu veux faire sur le moment. Puis ça, il y a une liberté qui vient avec ça et une fraîcheur, c'est vraiment incroyable. Souvent, on a peur de voyager seul parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, je vais être seul pendant une semaine. » Mais vous seriez surprise à quel point on rencontre des gens quand on voyage seul. Quand on voyage seul, on est plus enclin à être sociable, à sortir de cette zone de confort-là, puis à aller parler aux gens, parce que justement, on est tout seul. Fait que, et aussi, le fait qu'on soit tout seul, ben, ça encourage les hommes à venir nous voir, parce que les hommes, eux, ils n'ont pas de difficulté à voyager seuls. C'est vraiment un problème pour nous, les filles. Et un bon premier voyage seul, c'est aller dans un resort, parce que c'est super sécuritaire. Tu es souvent entouré des mêmes personnes, ce qui fait en sorte que tu vas revoir souvent les mêmes visages. Fait que tu vas être au bar, tu vas jaser avec quelqu'un, tu vas le recroiser dans le resort. Posez-vous la question, c'est quoi le pire qui peut se passer? Ben, le pire qui peut se passer, c'est que vous allez vous ennuyer pendant une semaine. Mais anyways, vous vous ennuyez déjà chez vous. Fait que faites-les, allez-y, puis vous allez être surprise des résultats, je vous le dis. On dit que pour être aimé, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et selon moi, la meilleure thérapie, c'est le voyage en solo, parce qu'on est 100% avec nous-mêmes tout le temps. Et on découvre qui on est vraiment quand il n'y a plus personne autour de nous pour nous rappeler qui on est. Tu sais, mettons, t'arrives, là, ça fait un petit bout que t'as pas vu une de tes amies, tu commandes un spaghetti, puis elle est comme « T'aimes ça, toi, le spaghetti? » Ben là, j'ai découvert une recette d'une sauce à spaghetti que j'ai vue sur Internet, puis celle-là, je l'aime vraiment, puis depuis ce temps-là, je mange du spaghetti. Tu sais? Donc, vraiment, là, c'est la meilleure thérapie. Vous allez apprendre à vivre avec vous-même, à vivre avec votre tête, puis aussi, des fois, le voyage en solo, ça éclaire sur des choses. Par exemple, moi, j'ai déjà eu des gros problèmes avec les hommes dans le passé. Et c'est lors d'un voyage en sud, quand j'ai rencontré un autre cave, que j'ai réalisé à quel point j'avais des problèmes avec les hommes. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Parce que vraiment, là, j'avais plus d'excuses. Je pouvais plus mettre ça sur le dos de « Ah ouais, mais là, s'il les rencontre en ligne, ah c'est ci, ah c'est ça, il m'a pas rappelé parce que hein, son ex est dans le décor. » Non, non, non. Là, j'étais dans un mood « Hey, on est en vacances, on est bien, tout le kit. » Et c'est moi qui est allé voir le plus cave des caves. Et c'est juste après que j'ai réalisé qu'il était vraiment épais. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait « You know what? Je pense que j'ai vraiment un problème puis je vais changer ça. » Puis à partir de ce moment-là, toutes mes relations avec les hommes ont changé. Ça a été vraiment, là, j'ai fait la lumière sur un gros problème qui se passait là. Parce qu'on dit tout le temps que c'est la faute des autres, puis que c'est la faute des hommes, puis les hommes sont tellement si. Non, on les choisit, nos hommes. On les choisit. Puis des fois, on choisit pas les bons. Fait que boum, ça fait un grand changement. Et tout ça pour un voyage à Cuba. Fait que ça peut être vraiment surprenant, tout ce que vous allez apprendre sur vous-même. Et c'est le premier pas pour vivre sa best life. Parce que pour vivre sa best life, il faut faire des transformations intérieures. Et ça part de nous, de sortir de notre zone de confort et faire des choses qu'on n'a jamais faites avant. Alors, Marie-Manon, j'ai hâte de voir si tu vas réserver ce voyage à Acapulco. Peut-être que tu vas vivre des choses extraordinaires, puis peut-être que tu vas vivre des choses moins cool. Mais souvent, la vie nous envoie ces choses moins cool pour apprendre davantage, puis surpasser certaines peurs ou surpasser certains traumas ou patterns qu'on avait.
Alors Marie-Manon, j'ai hâte de savoir ce que tu vas faire prochainement à propos de ce voyage. Si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à me le dire. De cette façon-là, ça va m'encourager à en faire d'autres. Et si vous avez des questions à me poser, ben je suis toujours partante pour répondre à vos questions. Ciao la gang!